Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test parce que j'en pouvais plus d'attendre pour la palette de chez BH Cosmetics, la Beautiful in Barcelona que je vous ai présentée dans mon dernier haul, que je vous mettrai dans le petit i. J'ai beaucoup trop hâte de l'utiliser parce que j'ai juste genre swatché 2 fards, mais c'est une beauté, voilà. Donc en sachant que je vais possiblement aller à la plage cet après-midi, ça va rester très naturel. Donc voilà, mais je pense que ça peut être très fun. Je vais en profiter aussi pour utiliser mes pinceaux BH Cosmetics également. De toute façon je les ai déjà utilisés, mais c'est pour que je les utilise en vidéo. Donc je vais mettre ma base Kiko comme d'hab et je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux les fards en action. Donc voilà, on va commencer de suite. Je vais prendre le pinceau 101 de BH Cosmetics et je vais prendre la teinte. Je ne sais pas du tout. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la teinte Carnation. C'est pas excessivement poudreux et je vais mettre ça là. Très belle pigmentation, il faut le dire. Hop. Et j'estompe au passage les bords. Ça se travaille méga facilement. Regardez comme j'ai déjà construit un creux estompé en quelques passages. Hallucinant. Hop. Impressionnée par la facilité d'utilisation. Et je vais ensuite prendre... Je vais continuer avec le même pinceau, je vais juste estomper un petit peu sur le dos de ma main. Et je vais prendre la teinte Dulce, qui est juste en dessous. J'ai quand même envie de tester un maximum de teintes et je vais tout simplement faire le creux interne. Superbe couleur aussi. Les fards sont super crémeux. Je suis vraiment hallucinée par la qualité des fards. Ensuite je vais prendre le pinceau 104. Donc c'est un fluffy mais un peu anguleux. Et je vais prendre la teinte Spain. Pour intensifier le coin externe et le coin interne. Et je reprends l'autre pinceau pour un petit peu estomper le haut. Comme je trouve que ça a un peu trop caché ce que j'avais fait avant, je vais reprendre tout simplement les fards que j'avais mis pour en réintensifier un petit peu. Je vais prendre ce pinceau, placer le 102 et je vais remettre de la base au centre de la paupière. Voilà, j'ai bien estompé les bords de la base et je pense que je vais y aller directement au doigt. Quoique non, je vais le faire avec l'autre côté du pinceau que je viens d'utiliser. Et je vais prendre la teinte. J'ai envie d'utiliser la Familia quand même. On va faire la Familia, on va voir ce que ça donne. C'est un orange. Ouh. Ça se prélève très bien au pinceau. Je suis ravie que ça s'estompe, enfin que ça se prélève aussi bien au pinceau. Parce que j'ai encore zéro chute pour le moment. C'est bien opaque. Je sens que je vais avoir envie d'acheter toutes les teintes de ce genre de palette là. Parce qu'il y en a plein d'autres. Et j'en ai acheté que 2. Parce qu'en plus elles sont à 15 € je crois ces palettes là de base. Donc franchement cette qualité là pour 15 €, j'ai envie de vous dire foncez.
Ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le 103 de chez BH Cosmetics, toujours. Et je vais prendre le Azul, je suis obligée de mettre du bleu là. En plus je l'ai swatché, il a l'air ouf. Ouh là 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 là. Vous voyez la pigmentation là? Je vais prendre le pinceau du tout début, hop, et reprendre le Dulce. C'est le fard que j'ai mis dans le coin là. Quoique, non. Je vais prendre le Stone. C'est un marron plus froid, ça ira mieux pour estomper un petit peu. Hop, le bleu et faire un lien avec le reste. Je vais juste réintensifier un tout petit peu le bleu en retapotant. Et je vais prendre pour finir le pinceau 105, toujours de chez BH Cosmetics, et je vais prendre le Exquisite, ce qui est un petit peu plus orangé que le Getaway, ça va aller mieux. Et on va mettre ça en coin interne. J'aime beaucoup trop, les couleurs sont ouf. Je vais donc, est-ce que je mets ça? Non. Hop. Je vais juste mettre mon mascara, donc c'est le Maybelline Classic Volume Express Mascara, comme d'habitude. Enfin en ce moment c'est ça. Hop. Donc voilà pour le look des yeux. Et au niveau des lèvres, je vais juste mettre ce baume de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro 4, c'est le Liquid Color Balm. Et on se retrouve après. Donc voilà pour le look final au niveau des yeux, enfin au niveau de tout d'ailleurs, plutôt. Comment vous dire que je suis impressionnée par la qualité de cette palette Beautiful in Barcelona de chez BH Cosmetics. J'ai essayé d'utiliser quand même un maximum de fard et surtout d'utiliser toutes les textures. Alors, je n'ai eu aucune chute à part sur le Exquisite en coin interne, mais c'est juste parce que je ne l'ai pas assez... j'ai pas assez enlevé le surplus avant de l'appliquer sur mes yeux, mais sinon les fards sont méga crémeux. L'irisé là, il s'est déposé avec tellement de facilité. Le bleu a une pigmentation assez hallucinante. Et tout ça pour 15 €. Franchement, je suis hallucinée, j'aime trop. Je vais pas arrêter de me maquiller avec cette palette. Je dis ça avec toutes mes palettes. Je suis impressionnée par la qualité. Moi qui voulais absolument tester BH Cosmetics, je pense que je vais m'en racheter d'autres. Bon, déjà il va falloir que je teste l'autre. Je pense que vous aurez une vidéo soit crash test, soit une autre vidéo look avec la palette Smith & Switzerland que je vous ai également présentée dans le haul. Mais en tout cas déjà pour la Beautiful in Barcelona, je vous la conseille à fond. Franchement, 15 € pour 16 fards à paupières aussi crémeux, aussi facile à estomper, aussi facile à utiliser et avec très peu de chute. Je pense que c'est une petite perle, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça vous connaissez la chanson. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.